Merci. Monsieur le ministre, cela fait maintenant des années que les institutions européennes ont engagé une véritable croisade, plus politique que juridique, contre un certain nombre de pays d'Europe centrale. Alors, les accusations ont varié au fil du temps. C'était d'abord la fermeté migratoire, puis la réforme du système judiciaire, puis la mise en cause du pluralisme médiatique, enfin sur les lois sociétales. J'ai suivi tous ces dossiers de très près. Nous avons mené des missions très longues, très fastidieuses dans ces pays. Nous avons eu des dizaines et des dizaines d'heures d'auditions, dont il a résulté que les accusations n'étaient pas fondées, qu'il n'y avait pas de cas avérés et clairs et incontestables d'atteinte à l'état de droit dans ces pays. Monsieur le ministre, la présidence française, je pense, s'honorerait en mettant un terme, en reconnaissant le caractère caduc de ces procédures article 7 ouvertes contre la Pologne et la Hongrie. Vous savez très bien que plusieurs pays les considèrent comme parfaitement injustifiées. Les procédures sont donc bloquées au Conseil et il est probable d'ailleurs que si vous passiez au vote, non seulement il n'y aurait évidemment pas de majorité, il n'y aurait pas d'unanimité, mais il n'y aurait même pas de majorité qualifiée. Vous n'ignorez pas d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est parce que la procédure est totalement bloquée qu'on veut frapper ces pays au portefeuille, le mécanisme européen, le mécanisme de conditionnalité, les amendes prélevées sur les fonds structurels, le refus de valider les plans de relance, tout ça, ce sont finalement des agressions qui aboutissent à prendre en otage les populations de ces pays. Et avec d'ailleurs dans le viseur de plus en plus de pays, puisque après la Pologne et la Hongrie, c'est la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie, on démontre finalement une forme d'instrumentalisation politique de ces procédures et avec une certaine hystérie. Cette attitude ne pourra que fracturer l'Europe, avec le risque, par dogmatisme, d'aboutir à un blocage permanent, puisque les pays concernés n'auront dès lors, pour se défendre, plus qu'un seul moyen, c'est de bloquer systématiquement l'avancée d'un certain nombre de dossiers pourtant cruciaux au Conseil. Donc je pense qu'à la fois par pragmatisme, autant que par justice et sens de la justice et de l'équité, il est nécessaire d'arrêter cette fuite en avant, de respecter ses États membres, de respecter les choix politiques qui sont les leurs.